Bien, on va découvrir les nominés pour vous aujourd'hui, ici dans le cadre de ce Forum international Afrique Développement. Donc, les nominés sont la Société sénégalaise industrielle agroalimentaire Siagro, société du groupe Fares. Elle est dans l'eau minérale, les jus, le lait. Elle apporte aussi des matières premières. Parmi les nominés, nous avons la société ivoirienne Eytec. J'espère que j'ai... Voilà, c'est la première. La seconde nominée, alors évidemment il n'y a pas d'ordre, c'est juste la liste. Eytec, Côte d'Ivoire. Distribution de produits informatiques. Autre nominé, Azure SA du Cameroun. Elle est de l'industrie agroalimentaire. Elle livre ses produits au Tchad et au Congo. Quatrième nominé, Dari Kouspat. Production de couscous, de pâtes alimentaires sous la marque Dari. J'ai pas l'habitude, mais là, franchement, je voudrais saluer mon ami Si Mohamed Khalil, parce que merci et bravo, Si Mohamed. Bon, voilà, c'est mon ami. Et de temps en temps, quand on a la chance d'avoir le micro, il faut dire un petit coucou personnel. Toute mon amitié et bravo pour tout le travail que tu fais, toi et tes enfants, dans ton entreprise. J'adore les entreprises familiales et c'est important. Bravo. Autre nominé, Société intercontinentale des services. Service aux entreprises. Elle nous vient du Congo, leader dans le parapétrolier, le forage, l'exploration pétrolière et la formation et la mise à disposition de personnel pour le secteur pétrolier. C'est magique tous ces secteurs, toutes ces entreprises. Quelle richesse sur ce continent. Autre nominé nous vient du Sénégal, Telium Group. Alors, c'est un groupe qui est dans le secteur des télécoms et des technologies et les services bancaires et financiers. Et il est aussi dans l'agro-industrie, les services aériens, l'immobilier, l'hôtellerie et l'énergie. J'adore cet appétit. Nous allons passer à un autre nominé. Complexe de pêche du littoral. Il nous vient du Maroc. C'est le président Hassan Sentissi. Production de farine, d'huile de poisson et de la congélation des produits de la mer. Salutations, c'est Hassan. Nous avons un autre nominé. Il est tunisien. J'espère que je prononce convenablement. Le groupe One Tech. Entreprise dans le secteur de la câblerie électrique, télécom, automobile, montage métallique, emballage et dans le emballage pharmaceutique. Félicitations pour toutes ces entreprises qui se sont présentées à ce Trophée Sud-Sud. Un dernier nominé, il nous vient de Mauritanie, la société Star Oil Mauritanie. Dans la distribution des hydrocarbures. Je vous demande, mesdames, messieurs, avant de découvrir quels sont les 3 gagnants du trophée de la coopération Sud-Sud cette année, d'applaudir toutes ces entreprises sans exception, parce que comme a dit la présidente, tout le monde est gagnant. Je vais demander aux hôtesses de nous préparer le trophée numéro 3 et on procédera ainsi. 3e prix, 2e prix, on finira par le 1er prix, évidemment. Ce 3e prix, je voudrais vous proposer de le faire remettre par 2 dames. Elles sont sur scène parmi nous, Madame Mouchamaoui et Madame Arifi, s'il vous plaît. Madame Afili, Madame, allez-y. Et on va découvrir qui est le 3e prix. Il s'agit
du groupe tunisien OneTech. Représenté par Hedi Selami. Il est parmi nous dans la salle. Est-ce qu'il est parmi nous dans la salle? Venez, monsieur, venez. Venez, mais attendez, on va venir vous chercher, venez. C'est important d'avoir un patron qui va recevoir un prix. Félicitations, Mabrouk, venez. Voilà. Il représente le groupe. Félicitations. Voilà. Le trophée va vous être remis par ces deux dames. Mademoiselle, vous remettez le trophée à la présidente. Voilà. Merci beaucoup. Allez-y, mesdames, je vous laisse remettre le trophée. Les photographes du monde entier sont là pour immortaliser ce moment. Félicitations. Restez à mes côtés, monsieur. Venez. Mettez-vous de ce côté, s'il vous plaît. Comme ça, on fera une photo de groupe après, tout à l'heure. On va découvrir qui est le second prix. Juste une question avant de voir qui est le second prix. Vous êtes où, à Tunis? Tunis, oui. Vous avez combien de collaborateurs? On est en tout 3200 avec un taux d'encadrement de presque 40%. Combien de femmes dans votre encadrement? 39% de femmes. Waouh! Eh oui. Non, enfin, je ne le savais pas, je vous ai posé la question juste spontanément. Toute dernière question, à qui va aller votre prochain SMS? Peut-être à la Tunisie, parce qu'elle passe par une période qui est assez difficile, je dirais, et on a besoin je pense, de beaucoup d'aide, surtout de nos partenaires européens et également américains. Voilà. Merci à vous et félicitations. Le deuxième prix de ce trophée de la coopération Sud-Sud du Forum international Afrique Développement est remis à une entreprise africaine, évidemment, qui nous vient du Sénégal, Telium Group. Le représentant de Telium Group est parmi nous. Venez, monsieur, représenté par Jean-Charles Bess. Venez, monsieur, félicitations. C'est magique, hein. Je vous laisse saluer, bravo, hein. Deuxième prix, c'est magnifique. Deuxième prix, trophée de la coopération Sud-Sud, prix remis par le président Ketani, s'il vous plaît, mon cher président, et remis par le président Jean Kakou Diago. Allez-y, messieurs, on va vous apporter le prix pour le remettre à notre ami. Voilà. Félicitations. Messieurs les présidents, remettez le prix. Félicitations. Venez, monsieur. Vous êtes content, j'espère? Très content. Oui. Vous vous occupez de quoi, vous, dans le groupe? Je suis le directeur financier du groupe. Ah, c'est vous qui avez la bourse? Exactement, tout à fait. Ah oui, c'est un homme important. Vous pouvez me prendre en photo avec lui, s'il vous plaît. Tant qu'à faire, il faut arranger ses relations. Un directeur financier d'un groupe qui a un prix. Et dites-moi, quels sont vos prochains investissements? Nous sommes en train d'investir dans l'hôtellerie, avec le soutien de nos partenaires. Donc, on est en train de développer une dizaine d'hôtels dans une dizaine de pays africains. Quel genre de catégorie? Quel genre d'hôtel? 4 étoiles, 3 étoiles et 2 étoiles. Ça répond aux besoins des pays où vous êtes? Exactement. Ça répond aux besoins des pays où nous sommes, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme besoin, notamment dans certains pays, dans le domaine de l'hôtellerie d'affaires notamment, étant donné le développement et la croissance de notre continent. Il était important, en termes d'infrastructure, de mettre en place une offre adaptée.
Merci. Toute dernière question. Ça fonctionne bien pour le financement parce que j'ai quelques amis banquiers dans la salle, si je peux vous aider. Je crois qu'on est déjà très bien accompagné par notre partenaire. Ah ben voilà. Ils sont très bien accompagnés. Félicitations et bravo à vous et à toutes les équipes. Mesdames, Messieurs, je vous propose de découvrir maintenant qui est le premier prix de ce trophée de la coopération Sud-Sud pour le Forum international Afrique Développement 2016. Il nous vient du Cameroun, Azur SA, représenté par son président Boubanana. Félicitations, je voulais saluer. Félicitations, je vais laisser la présidente Bouchamaoui et le président Ketiani remettre le trophée. Madame, Monsieur, si vous voulez bien avancer, l'hôtesse va vous remettre le trophée. Alors c'est là, venez, on va vous remettre votre trophée ici. Ça, ce sont des applaudissements de gens qui ont faim. Il y a les gars qui bossent. Attendez, monsieur, restez au milieu. Attendez, parce que c'est enregistré, il y a le son, il n'y a pas que l'image. On va refaire les applaudissements de gens qui sont là pour ces... voilà. Eh oui. On va faire une photo des 3 gagnants avec l'ensemble des membres du jury. Allez-y, messieurs, au milieu. Une photo de groupe. Allez-y, félicitations. Bravo à toutes et à tous. Voilà les 3 gagnants cette année pour ce trophée de la coopération Sud-Sud. Félicitations à toutes et à tous. Merci Madame la Présidente, merci à tous les membres du jury. Je vais vous laisser retourner dans la salle sous les applaudissements de l'ensemble des participants à ce Forum international Afrique Développement. Et je voudrais garder Madame Mafiri et Monsieur Ktiani à mes côtés, si vous voulez bien. Madame Mafiri, venez. Madame Afili, je vais vous laisser la conclusion et la clôture. Je vais vous laisser prendre la parole. Le président Ktiani conclura ce Forum international Afrique Développement. Bravo encore, messieurs. Rentrez bien et dites à vos équipes qu'elles continuent à être performantes. On a besoin de ces belles énergies dans les entreprises en Afrique. Et bravo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Monsieur le directeur, président, directeur général du groupe Tijari Wafa Bank, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le président du directoire Mazen et président de la région de Casablanca-Stade, mesdames et messieurs les directeurs généraux des organismes de promotion de commerce et d'investissement, mesdames et messieurs présidents de chambres et de groupements professionnels, mesdames et messieurs les représentants de l'administration, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé, mesdames et messieurs les représentants de la presse nationale et internationale, chers collègues, honorables assistances. Cette 4e édition du Forum Afrique Développement avait pour objectif, en cette année 2016, de discuter des moyens de développer 2 secteurs fondamentaux de l'économie africaine, agriculture et électrification, en vue d'asseoir les bases d'un véritable développement, d'abord à fort impact social, puis à vocation internationale, concurrentielle sur le marché mondial. Notre forum a appelé à plus de confiance, plus de partenariat, en soulignant l'importance de la création de synergies commerciales transnationales. Avec une croissance estimée à 4,4% en 2016 et 5% en 2017, l'Afrique continue d'être l'une des destinations privilégiées des investisseurs. Néanmoins, il reste des obstacles à surmonter afin de profiter pleinement du potentiel de notre continent. Il n'y a absolument aucune raison
pour que l'Afrique reste une région importatrice de nourriture. L'Afrique doit nourrir l'Afrique. Et avec 65% de terres arables non exploitées, l'Afrique pourrait même nourrir le monde. Visons une montée en gamme dans les chaînes de valeur mondiales. L'électrification. Faisons-en une priorité continentale pour illuminer les villages et les villes, mais ne perdons pas de vue notre ambition d'assurer un rayonnement international d'une industrie compétitive. Mesdames et messieurs, le développement économique de notre continent est une affaire qui doit mobiliser et faire converger vers une finalité commune toutes les forces vives de l'Afrique. Car la clé du développement, c'est l'intégration, d'abord à l'échelle région, puis à l'échelle du continent. Nous sommes devant un modèle singulier de développement qui doit réussir sa dimension internationale. Mobilisons les énergies pour rattraper le chemin à faire en matière d'intégration économique. Le commerce intra-africain plafonne à seulement 12%, quand nos voisins européens, par exemple, culminent près de 70%. Autant dire qu'il est grand temps de se positionner sur l'entrepreneuriat d'opportunités, créateur de valeur et de richesse, autant pour l'entrepreneur lui-même que pour la société. Et comme attesté par les différents intervenants lors de ces 2 jours, pourquoi ne pas commencer par les secteurs de l'agriculture et de l'électrification qui regorgent d'opportunités pour l'entreprise africaine et internationale? L'Afrique ne peut réussir sans l'implication de tous ses acteurs. Cela inclut les gouvernements, le secteur privé, la société civile, le monde académique et de la recherche, ainsi que les jeunes entrepreneurs, femmes et hommes. Mesdames et messieurs, à l'ère de la mondialisation, l'intégration régionale qui, certes, renforcera l'Afrique, n'est qu'un préalable pour une meilleure intégration dans l'économie mondiale. Pour atteindre cet objectif, nous devons concevoir et opérationnaliser des actions de partenariat équilibrées avec le reste du monde, pour des projets mieux adaptés aux réalités de notre continent, sa culture, sa géographie et son niveau de développement, et ce, selon les termes de sa propre vision et projection dans l'avenir. De là se pose une très grande question. Quelle place voulons-nous pour l'Afrique dans le monde? La réponse existe en nous et doit émaner d'une réflexion commune, telle que nous l'avons menée ensemble depuis hier, pouvoir public, secteur privé et partenaires internationaux. Continuons à animer cette réflexion tout au long de l'année pour concrétiser également des projets donnant plus de teneur à notre vision africaine. Pour cela, 2 canaux existent désormais, le Club Afrique Développement et le réseau des organismes de promotion de commerce en Afrique. Mes remerciements à tous ceux qui ont contribué au succès de cette édition. Restons connectés et à l'année prochaine. Merci. Merci, Madame Ferry. Nous allons donner la parole au président Mohamed Ktani, président du groupe Attijari Wafa Bank, pour conclure nos travaux. Je voudrais, Madame Ferry, Monsieur Ktani, vous remercier très vivement, vous, vos équipes, sans exception, toutes ces femmes et ces hommes qui se sont mobilisés pendant des semaines et des semaines pour nous permettre de nous retrouver. Je voudrais vous remercier du haut niveau de cette conférence et je voudrais vous remercier de nous mettre des moyens d'envergure internationale pour que l'Afrique reste moderne, soit moderne et puisse regarder et continuer à voir l'avenir en rêvant de ses capacités. Monsieur le Président, Madame la Directrice, merci, j'étais très fier de vous accompagner. Je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Sithami. Je souhaite, avant de prononcer le discours de clôture, un grand applaudissement au maître d'orchestre Sithami El-Ghorfi, qui a à son habitude mené de main de maître le déroulement de ces 2 belles journées. Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président du Grand Casablanca, c'est Mustafa Al-Bakouri, Messieurs les Présidents des organisations patronales, des chambres de commerce de notre continent africain, Messieurs les Présidents
Mesdames les présidentes, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, honorable assistance, chers amis. Il me revient à présent l'honneur de clôturer officiellement cette 4e édition du Forum Afrique Développement, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, promoteur incontesté de l'intégration Sud-Sud. Tout d'abord, je crois l'un des grands acquis de cette 4e édition, c'est que Casablanca va bientôt se doter d'une capacité, d'un grand palais des congrès, digne de son statut. Voilà. Et le président de la région du Grand Casablanca sera le promoteur, le sponsor et je dirais le défenseur de ce grand projet qui est nécessaire pour... Il est déjà programmé à l'ordre du jour du Conseil de la région. C'est très bien. Voilà, ça c'est la première bonne nouvelle de cette 4e édition. Il m'a fait rappeler tout à l'heure que les drapeaux des nations africaines qui sont présentes ici parmi nous font ressortir essentiellement la couleur verte de l'agriculture et la couleur rouge-jaune de l'énergie. Donc finalement, ça cadre très bien avec les préoccupations majeures de cette 4e édition. D'année en année, notre forum bat des records d'affluence et suscite l'intérêt de tous les opérateurs économiques africains, bien au-delà des pays de présence du groupe Attijari Wafa Bank. Cela témoigne de la pertinence de notre démarche et renforce notre détermination pour intensifier nos efforts en vue de favoriser les opportunités d'affaires Sud-Sud, mais aussi Nord-Sud-Sud. En effet, l'intégration Sud-Sud, ça a été dit à plusieurs reprises, ne se décrète pas. Elle se constitue tous les jours sur le terrain de manière pragmatique avec les opérateurs économiques. Notre démarche procède ainsi d'une conviction partagée et s'inscrit dans la durée. Et c'est afin de pérenniser les acquis de notre forum désormais annuel que nous avons pris l'initiative de créer le Club Afrique Développement, votre club, pour vous accompagner tout au long de l'année dans la découverte de nouveaux territoires d'investissement, faciliter les mises en relation et susciter des projets gagnants. Cette 4e édition de notre forum nous a permis de constater une nouvelle fois la détermination de nos opérateurs économiques pour saisir les opportunités d'affaires intra-africaines, l'enthousiasme de notre jeunesse, leur soif d'entreprendre sans complexe dans tous les domaines, mais aussi la volonté des décideurs publics pour faire avancer des projets de partenariat public-privé concrets et créateurs de valeur. Je ne doute pas que les rencontres intenses menées tout au long de ces 2 journées donneront lieu à de multiples projets de développement et de coopération multiformes. Commerciaux, investissements, joint ventures, je formule également le vœu que chacun d'entre nous puisse, une fois de retour chez soi, communiquer à ses partenaires clients, aux fournisseurs, l'enthousiasme observé lors de ce forum et les entraîner avec lui dans cette formidable aventure africaine de l'intégration Sud-Sud. Je vous informe que nous sommes, tout au long de ces 2 journées, 4186 inscrits. Cette salle n'a... Donc nous sommes 4186 inscrits qui rend donc le Palais des Congrès une urgence cruciale pour la ville de Casablanca, qui viennent de 29 pays à travers le monde, et ils sont venus essentiellement pour construire ensemble de nouvelles voies de coopération, mettant en commun nos atouts pour générer de nouvelles possibilités de croissance. Sur le plan de la logistique physique, l'ensemble des équipes de Maroc Export du groupe Attijari Wafa Bank, la logistique technologique qui a été mise sur pied est en train de réaliser, d'ici la fin de la soirée, Inch'Allah, pas moins de 4800 rendez-vous B2B. Ça, c'est ce qui est comptabilisé au niveau
de la plateforme informatique. Mais en sillonnant les couloirs de l'hôtel, les restaurants, les cafés, je peux vous assurer qu'il y a une partie informelle et qui est très importante qui s'est déroulée en dehors du système d'information. Et je tiens sincèrement à applaudir les opérateurs économiques qui se sont vraiment investis dans ces 20 minutes de contact, de prise de contact entre eux. Et nous leur souhaitons plein succès dans leurs initiatives. Je tiens également à remercier nos panélistes qui ont, par la haute teneur de leur débat, contribué de manière édifiante à faire avancer la réflexion sur des thèmes aussi cruciaux que l'agriculture, l'électrification du continent ou l'entrepreneuriat. Une mention spéciale, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, à Sid Hamil Ghorfi, mais aussi au modérateur, Madame Fatiha Charradi, directrice générale de OCP Innovation Fund, et M. Christian Hiller, éditorialiste. Nos remerciements vont enfin à notre partenaire Maroc Export, ainsi qu'à nos équipes d'organisation dédiées du forum et à nos prestataires de services, notamment Capital Events, qui a fait de l'excellent travail, aux équipes de l'hôtel Hyatt Regency qui nous ont accueillis pendant ces 2 jours et qui continueront à le faire à la clôture donc, des B2B de ce soir. Une mention spéciale aussi aux médias qui se sont très fortement mobilisés pour couvrir l'événement depuis hier matin, et ça continue, que ce soit les médias nationaux ou les médias internationaux. Je tiens à les remercier au nom de Maroc Export et du groupe Tijari Wafa Bank. Les recommandations issues de nos débats, comme à l'accoutumée, feront l'objet d'une restitution exhaustive dans le livre blanc annuel du Forum et qui sera donc acheminé à destination des communautés d'affaires et des décideurs politiques. En tant que Maroc Export, le groupe Tijari Wafa Bank, nous avons offert aussi cette année à 7 pays de venir présenter à travers leur gouvernement, leurs agences de promotion, d'investissement et de commerce extérieur, tout le potentiel que recèlent ces pays. Je tiens en votre nom à les remercier vraiment de leur présence effective, opérationnelle, et je vous informe que pour la première fois dans cette édition, il y a eu beaucoup de rendez-vous opérationnels entre les hommes d'affaires et les gouvernements, à travers donc les stands pays, et je tiens donc à les remercier et à les féliciter pour leur présence, et à vous annoncer que pour l'année prochaine, le Burkina Faso va nous rejoindre. Il va être notre invité d'hôte, donc pour l'édition, la 5e édition, Inch'Allah, au courant du premier semestre de l'année prochaine. Mesdames et messieurs, en tant que groupe Tijari Wafa Bank, et grâce à l'appui de notre actionnaire de référence, la SNI, nous sommes pleinement engagés dans le développement de notre continent, et ce, à travers nos efforts de bancarisation des populations, le développement des réseaux de proximité pour accompagner les TPE, les PME, les grandes entreprises dans nos différents pays de présence, mais aussi le soutien aux grands projets d'infrastructure initiés par les gouvernements africains. Je puis vous assurer la mobilisation pleine et entière de nos 17 000 collaborateurs dans nos 24 pays de présence pour vous soutenir dans vos efforts et relever ensemble les défis de la croissance et du développement. Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour mesurer le chemin parcouru et continuer à ouvrir ensemble de nouveaux chemins de progrès. Matondi, Asante Sana, Djere Diouf, Awinchi, Shukran lakum et thank you very much. Je vous remercie pour votre attention.
son. Chers téléspectateurs, c'était donc la clôture de la cérémonie visant à présenter notamment aux personnes qui participent à cet événement les lauréats, hein, ceux qui ont été récompensés par Attijari Wafa Bank et tous ceux qui sont autour de cet événement. Alors, vous venez de vivre le 4e Forum international Afrique Développement. C'était en direct de Casablanca, au Maroc, durant 2 journées. Des acteurs économiques du continent africain, mais aussi au-delà des frontières du continent, se sont réunis, se sont rencontrés, ont échangé sur des problématiques clés du continent africain, notamment l'agriculture et l'électrification du continent. L'heure est à présent, il est temps, pour chers téléspectateurs, de clôturer cet événement. Nous allons remercier tout d'abord les équipes d'Attijari Wafa Bank qui nous ont accompagnés, ainsi que celles de la SNRT, qui nous ont permis de vous faire vivre cette série d'émissions en direct de Casablanca. Merci également à toutes les équipes d'Africa 24 et c'est ainsi qu'on vous remercie, chers téléspectateurs. À bientôt.